Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo face cam. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé en face cam, mais étant donné que l'année dernière je redoublais ma P2, j'avais pas grand chose à dire de neuf par rapport aux vidéos que j'avais pu faire un an plus tôt. Mais maintenant que cette P2 est enfin enterrée, terminée, derrière moi, que je suis officiellement en 3e année de médecine, c'est bon, je vais vous faire un récap, une série de vidéos sur la P2 et toutes les choses qui se sont passées, que j'aurais aimé savoir, etc. Enfin bref, j'ai plein de choses de toute façon à dire sur la 2e année de médecine. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les erreurs à ne pas faire selon moi quand on est en 2e année de médecine et potentiellement les erreurs qui, moi, m'ont fait redoubler. Voilà, bref, j'ai beaucoup de choses à dire, étonnant, mais bon, voilà, bref, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la première chose, selon moi, c'est de ne pas se laisser déborder par le travail. Il y a une quantité de travail quand même énorme, il y a autant de cours à connaître qu'on passe, sauf que là, il faut pas avoir 15, 16, 17 de moyenne pour passer, il faut pas être dans les premiers de la promo, etc. Il faut juste, entre guillemets, valider à 10. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais nous, dans ma fac, le système de notation, il change en P2, c'est pas le même en passe. Le système de notation en passe est plus facile, genre on est mieux noté, on perd des points beaucoup moins vite qu'en P2. Donc il y a ça qui change aussi, je sais pas si c'est le cas partout. Moi j'ai trouvé que c'était pas forcément toujours facile de se mettre au travail en P2 puisque tu n'as plus la pression du concours comme tu pouvais l'avoir avant. Là tu découvres un peu la vie étudiante, la vie en licence, sauf que tu as beaucoup de cours à côté à connaître, beaucoup de notions, beaucoup d'heures à la BU, tu as l'impression que non et que ça va parce qu'il faut juste avoir 10 et que l'année dernière tu avais 16 en passe. Mais bah au final, les difficultés elles sont pas du tout les mêmes. Là tu vas pas forcément en cours en passe non plus. En soi t'avais les polis et tout. Mais je sais pas, t'as la pression du concours, les autres qui bossent et tout. Alors que là tu vois tous les autres qui bossent pas, qui vont en soirée, qui font ci, qui font ça. Du coup tu fais la même. Sauf que au final on n'est pas tous pareils. On n'a pas besoin de tous le même temps de travail. Les gens peuvent... Enfin, tu peux avoir l'impression que les gens travaillent pas, sortent beaucoup, parce que ça c'est un truc qui se fait beaucoup en P2, c'est dire, tout le monde va dire non je travaille pas, non j'ai rien fait, tranquille, alors qu'en vrai bah c'est pas forcément vrai, c'est juste que on ne travaille pas par rapport à avant. Par rapport à la passe, oui tu ne travailles pas, mais c'est pas vrai de dire que tu ne travailles pas et on est beaucoup à faire ça, et c'est pas de mauvaises intentions, c'est juste des standards de travail qui sont beaucoup trop élevés. Et du coup quand tu arrives en P2, bah, les standards en fait sont plus les mêmes, on ne demande plus de travailler de la même manière. Et du coup tu vas avoir tendance à avoir l'impression que tu ne travailles pas, or tu travailles. Et du coup ça va très vite de se laisser un peu dépasser avec tout le monde qui te dit qu'il ne travaille pas, etc. Alors qu'en fait bah, c'est faux, c'est juste qu'ils travaillent moins qu'avant. Et pareil, tu vois tout le monde sortir machin, mais c'est pas parce que les gens ils sortent que le lendemain ils sont forcément toute la journée chez eux en train de rien faire pour ceux qui sortent tous les jours. Genre c'est faux, t'en as qui sortent tout le temps et qui... mais par contre ils sont tout le temps à la BU, tu sais pas comment ils font, mais ils sont là déchirés à 4h du mat, ils rentrent tous les jours à 4h du mat chez eux déchirés, etc. Et le lendemain ils sont à 9h à la BU, tu sais pas comment ils font, mais bon, ils sont là. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué en P2, de ne pas laisser le travail s'accumuler, de ne pas prendre 3 tonnes de retard. Les modalités de partiel ça dépend des facs, moi c'était des blocs tous les 2 mois et demi, il y a des gens c'est par trimestre, il y a des gens c'est par semestre. Donc voilà, peu importe la modalité de partiel, les partiels arrivent quand même vite et il faut pas se laisser déborder par le travail. Moi je sais qu'en première P2, ce que j'avais tendance à faire, c'est qu'en fait j'arrivais en période de révision, j'avais vu aucun cours. Genre j'avais même pas surligné rien, j'avais rien fait du tout, rien vu, à la limite 1 ou 2 cours que j'avais surligné et pas appris, mais c'est tout. Alors qu'en deuxième P2, ce que je faisais, c'est que ok j'arrive en révision un peu à la ramasse, mais j'avais vu au moins un tiers du programme en arrivant en révision et du coup bah j'arrivais à avoir des bonnes notes parce qu'en première P2 j'avais tout le temps, mais tout le temps, et je ne comprenais pas parce que j'ai l'impression de travailler tout le temps, mais de travailler normalement en fait, mais j'avais tout le temps des notes, par exemple 9,7 alors qu'il fallait valider à 10, 9,8, 9,6, enfin vraiment tout le temps des notes, râlez pas crête, et tout le temps s'il y avait une note éliminatoire, de toute façon tu pouvais être sûr que j'avais au ras de la note éliminatoire. Par exemple il y a un bloc où j'ai validé mais j'avais une note éliminatoire à 6 puisque j'avais pas vu la matière et c'était 6 et j'avais eu genre 5,9 tu vois, enfin c'était que des trucs comme ça, tout le temps, toute mon année c'était que des trucs où j'avais la note éliminatoire de justesse. Et voilà, donc selon moi, ok, il faut pas forcément travailler de dingo comme en P2, comme en P1, etc. Mais il faut quand même pas se laisser déborder et il faut pas arriver en révision en n'ayant rien fait du tout. Genre faut forcément avoir surligné, au moins surligné 2-3 trucs, avoir fait 2-3 cours, enfin voilà. Même aussi pour la paix intérieure, outre dans le fait de pas valider, etc. Juste pour ta paix personnelle. Genre se taper des journées horribles en révision, être au bout de ta vie parce que t'as rien fait avant, c'est vraiment pas un idéal. Genre vraiment.
vraiment pas un idéal. De revenir en mode payant alors que bah, en vrai c'est évitable, non vraiment pas. Bref, ensuite à l'inverse, bah, ne pas trop travailler. Je sais qu'il y a des gens qui en P2 se sont mis à travailler mais comme des zinzins, genre qu'on continue à travailler comme s'ils étaient en concours et tout. Non, il faut relâcher la pression. Et même, je trouve il faut aussi, alors je sais pas dans vos facs quand on commence l'externat, mais moi globalement à partir de la D1 on a stage tous les matins. Donc si en P2 tu commences à travailler tous les jours, 10 heures par jour, tous les jours de ton année, déjà tu vas arriver crevé après en D1. Et en plus bah, tu fais comment quand tu as plus de cours et 2 fois moins de temps parce que tu as stage tous les matins. Au final c'est plus compliqué, enfin tu vas avoir un temps d'adaptation plus compliqué. Et moi je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit ok en P2, en fait au début j'ai vraiment beaucoup trop travaillé et c'était ridicule, j'ai continué à travailler comme en passe. Du coup j'allais pas en soirée, je sortais pas, je profitais pas, machin. Ou alors je suis arrivée en D1 un peu perdue parce que bah, en fait je travaillais trop et du coup j'étais stressée de ouf parce que j'avais beaucoup moins de temps et que bah, c'était beaucoup plus compliqué l'adaptation, etc. Enfin la P2 demande du travail, c'est vrai, mais la P2 ne demande pas non plus de travailler comme on passe. Il n'y a pas besoin d'être 12 heures par jour à la BU, genre vraiment pas. Il n'y a pas besoin de faire des journées complètes, enfin il faut apprendre des fois à lâcher ses cours, t'as pas besoin de tout connaître par cœur, vraiment faut faire attention à ça. Ne pas travailler assez, c'est pas bien, mais trop travailler, c'est pas bien non plus. Il faut aussi relâcher la pression, profiter de son année, se vraiment reposer un petit peu avant de commencer l'externat qui va être bah, beaucoup plus compliqué, j'imagine, et demande beaucoup plus de travail, de ce que j'ai entendu. Voilà, la P2 c'est pas l'année, de toute façon les connaissances que tu acquiers en P2 c'est pas non plus les connaissances les plus utiles de la Terre, ça reste utile mais il y a quand même beaucoup de connaissances qui sont pas non plus indispensables à ta survie. Tu vas pas foirer ton externat parce que tu connais pas telle connaissance en biochimie, enfin personne ne te reparlera de biochimie après, genre vraiment. Du coup, faut connaître ses cours, oui, mais t'as pas besoin de connaître tous les détails. C'est les bases qui t'aideront à comprendre la suite. Mais tu seras pas interrogé aux EDL sur tes cours de P2. Voilà. Les collèges, oui, il faut bien les apprendre. Les cours de P2, si des fois il y a des trucs que tu connais pas, c'est pas un drame. Faut partir avec des bases solides. Mais voilà, pas besoin de travailler 12 heures par jour tous les jours. Ensuite, pareil, dans un peu la même optique que trop travailler, faut pas culpabiliser de sortir. Faut pas, c'est très dur honnêtement à faire. Moi non plus, j'y arrive pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai tendance à faire et que je veux essayer de rectifier là maintenant. J'ai commencé à un petit peu rectifier en deuxième P2, mais c'est pas encore parfait. C'est arrêter de culpabiliser, de prendre du temps pour soi, arrêter de culpabiliser, de sortir, de faire ci, de faire ça. Enfin, oui, il faut travailler, mais il n'y a pas que les cours, il n'y a pas que la médecine. C'est important aussi de se reposer, de voir ses amis, de voir sa famille, de profiter. Enfin, un être humain, une vie n'est pas faite que pour la médecine. Ta vie, elle est faite de plein de choses, elle est faite de ta personnalité, de tes centres d'intérêt, de tes amis. Et faut avoir du temps pour tout. La médecine c'est bien mais c'est pas suffisant pour faire une personne. Et je sais que j'ai une pote qui m'avait dit ça l'année dernière et enfin, ça avait résonné de ouf. Et voilà, bref. Mais voilà, il faut vraiment, enfin, si vous voulez aller en soirée, allez-y. Si vous voulez aller, je sais pas, faire une activité peinture, faites votre activité peinture. Si vous voulez vous arrêter de travailler tous les jours à 16h, et bah arrêtez de travailler tous les jours à 16h. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas votre année vraiment. Faut travailler, oui, et c'est important de travailler et d'essayer d'être le plus régulier possible, mais si vous ne travaillez pas certains jours, si vous ne travaillez pas les dimanches, si vous ne travaillez pas les week-ends, c'est pas grave. C'est pas grave, vous n'allez pas réussir votre année et pas réussir vos études de médecine parce que vous allez en soirée une fois par mois ou parce que vous allez prendre un verre avec vos potes 2 fois dans la semaine ou parce que vous ne travaillez pas les dimanches. Enfin, vraiment, pas de panique, ça va aller, ça va le faire. Il faut aussi prendre le temps de se reposer et de pas toujours culpabiliser de faire des choses autres que la médecine. C'est aussi justement ces choses-là et ces temps-là de repos qui vous feront travailler mieux les moments où vous serez concentrés en train de travailler et qui vous feront au final mieux réussir votre année. Enfin, pour vous donner un exemple de ma vie, en première P2, vraiment je me sentais débordée par le travail tout le temps. Parce qu'en fait je m'organisais super mal, il y avait des moments où je faisais rien mais vraiment genre je faisais rien pendant des semaines, puis après je travaillais mais je travaillais pas de manière efficace et je me tapais des journées de zinzin et machin. Et du coup, bah, en fait, au final, j'avais l'impression de courir tout le temps après le temps, je me sentais débordée par les cours, je me sentais complètement écrasée par le poids de la médecine, alors qu'en deuxième P2, bah ouais, je voyageais, je partais, j'allais voir des potes, machin. Et au final, le bloc où j'ai eu les meilleures notes de l'année, où j'ai validé quand même mon bloc à 15,5, donc on est loin du 9-10 de moyenne que j'avais eu l'année d'avant, c'est le bloc où j'ai le plus voyagé, où je suis le plus partie et où j'étais, mais jamais là. Jamais là, parce qu'en fait, les moments où j'étais vraiment à la BU, où j'étais vraiment en train de travailler, ben c'est des moments où j'étais vraiment 100% dans mon travail. Et pas des moments où je passais ma journée à la BU à rien faire, à buller, à être en pause café, à culpabiliser parce que je travaille pas, mais du coup au final je me repose pas et machin.
Enfin voilà, vraiment, c'est important de prendre des pauses, c'est important de se reposer, il faut essayer de délimiter en plus ces temps de travail et ces temps de pause, enfin c'est important, même si je sais que c'est compliqué, pas toujours facile, etc. etc. Ensuite, autre erreur, selon moi, à ne pas faire, c'est faire des révisions de partiels qui sont beaucoup trop intenses. Ne vous dites pas, oh je suis en retard, faut que je fasse des journées de 14 heures, que je révise mon sommeil. C'est un peu la même chose qu'en passe là, ça en soi. Mais vraiment, faut pas le faire. C'est pas bien. Ça ne sert à rien. C'est pas des heures de révision qui sont utiles. Tu n'es pas capable de faire 16 heures de révision dans la journée. Personne ne l'est. Enfin, c'est pas possible. Sauf un cas sur 1 million. Sinon, non. Ce n'est pas possible. Il faut dormir. Ne réduisez pas votre sommeil. Si vous avez besoin de 10 heures de sommeil, c'est que vous avez besoin de 10 heures de sommeil. Il n'y a pas, ah oui, mais je vais dormir 6 heures. Non, non, non. Après, ton temps de révision, il sera pas efficace parce que tu seras pas concentré, machin. Il faut dormir correctement. Il faut, il faut se reposer. Il faut pas essayer de travailler. Enfin, ça sert à rien. Vraiment, je suis la pro pour faire ça. Je suis la pro pour me dire, ok, là aujourd'hui, je fais une journée de 13 heures. Mais au final, tu sais que sur ces 13 heures-là, t'en as 8 qui sont efficaces. Donc pourquoi tu fais une journée de 13 heures? Vraiment, faut pas. Faut pas réduire son sommeil et faut pas essayer de faire des journées trop grosses, ça sert à rien. Après, vous passez peut-être 13 heures à la BU pour vous déculpabiliser, mais au final, vous êtes incapable de travailler pendant ces 13 heures-là. Donc, autant prendre des pauses qui vous permettront de souffler un peu et d'être beaucoup plus concentré et de beaucoup mieux travailler le lendemain, etc. Enfin, vraiment, les révisions de partiels qui vous mettent en PLS, vous êtes déprimé parce que si, parce que ça, et ça va pas, et machin, et vous passez toute votre vie à travailler, c'est pas possible. C'est pas possible. Essayez de travailler un petit peu en amont pour justement éviter ça parce qu'en fait de toute façon il y a un nombre d'heures de travail dans la journée à partir duquel ce n'est plus du travail efficace et ça ne sert plus à rien. Enfin selon moi si tu travailles genre 14 dans ta journée, tu vas moins apprendre que si tu travailles par exemple 10. Parce qu'en fait tu as atteint ce point où en fait ça sert plus à rien et du coup tu vas juste faire en sorte que toutes tes heures tu sois moins concentré. Autre exemple, pendant ma P2, encore une fois ma deuxième P2, je faisais des journées de partiels beaucoup moins longues et au final j'avais des bien meilleures notes que ça et j'étais beaucoup moins en PLS etc. pendant les partiels et pendant ma passe et ma LAS c'était pareil. En LAS j'arrêtais tous les jours de travailler à 21 h, c'était fini et au final je procrastinais jamais. Alors qu'en passe je me disais ouais non je m'arrête à minuit, je m'arrête à 1 h et je me levais à 7 h et machin et en fait au final juste j'avançais pas. Voilà, erreur selon moi à ne pas faire un peu dans un registre différent mais c'est de pas faire l'inté. Selon moi, pas faire l'inté c'est une erreur. Après, attention, vous pouvez ne pas faire l'inté dans le sens où vous pouvez ne pas boire, pas tout faire, etc. Vous n'avez pas besoin de boire, si vous ne buvez pas, c'est pas grave. Vraiment, il y a plein de gens qui boivent pas et qui vivent très bien leur inté quand même. Il n'y a pas besoin de boire, il n'y a pas besoin non plus de rentrer à 4 h du matin pour tous les jours pour apprécier son inté. Il n'y a pas besoin de faire toutes les activités, toutes les soirées, tous les trucs. Non. Pas du tout, mais pour moi c'est important de au moins mettre un peu les pieds à l'inté parce que c'est aussi là que vous allez créer vos premières amitiés. Et après je trouve que en médecine comme on n'a pas vraiment de cours en présentiel, enfin tu peux aller en cours mais autant vous dire que personne va en cours, tout le monde utilise des Ronéo etc. Donc en fait c'est pas en cours que tu vas te faire des potes, t'as très peu de TD à présence obligatoire dans l'année, donc bah pareil c'est pas là que tu vas te faire des potes. Et après bah tu travailles tout seul à la BU et pareil. Je trouve que c'est compliqué à la BU de parler aux gens si tu n'as pas déjà connaissance de quelqu'un. Si par exemple tu connais une personne, tu vas aller parler à cette personne et tu vas t'intégrer dans ce groupe de potes, tu vas commencer à parler à ses potes, machin, ça ok. Mais vraiment, genre aller directement s'intégrer dans un groupe de médecine déjà formé quand tu connais littéralement personne de ce groupe, c'est hyper compliqué. Alors oui, parler à ton voisin de table et tout, ok, mais ton voisin de table il n'est pas forcément P2, il n'est pas forcément en médecine. Après oui c'est très bien aussi d'avoir des potes hors médecine hein, bien évidemment, mais c'est aussi selon moi important de ne pas être tout seul face à ses études et d'avoir quand même au moins un pote en PU. Voilà. Bref, du coup pour moi l'inté vraiment c'est une erreur selon moi de ne pas y aller. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de sortir, de boire comme un trou, de finir tout le temps bourré machin, non vraiment pas. Mais y aller au moins de temps en temps histoire de faire connaissance avec 2-3 personnes de la promo parce que sinon c'est compliqué après honnêtement je trouve de se faire des potes. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et même aller après, si tu veux retourner en soirée un peu plus tard dans l'année, c'est plus compliqué je trouve d'aller en soirée quand tu connais personne et tout. Enfin, c'est beaucoup plus stressant et tout. Enfin, je trouve. Après, voilà, tout le monde pense peut-être pas comme moi, mais en tout cas, selon moi, c'est plus stressant et tout. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'aller à l'inté, essayez d'y aller, même si vous n'y allez pas tout le temps. Et vous ne faites pas tout. Autre chose, voilà, je parle d'un sujet mais que je maîtrise pas du tout, c'est gérer son stress et essayer de un petit peu trouver, j'en sais rien, des techniques, des méthodes. Alors je peux pas vous aider parce que j'y arrive pas très bien, mais essayez de gérer votre stress en P2 et de pas vous laisser
dévoré par les cours, de ne pas vous laisser écraser par la quantité énorme d'informations qu'il y a à connaître, de ne pas vous laisser déborder par le stress machin parce qu'au final vous allez être beaucoup moins efficace. Notamment par exemple pour les personnes très stressées, moi ce que je pourrais conseiller c'est d'essayer de travailler un petit peu en amont quand même, pas arriver en prévision de partiel et être en PLS et oh là là mais ça va pas, mais comment je vais faire et tout, parce qu'il y a trop de cours machin, enfin vraiment je pense, enfin en tout cas moi c'est un des trucs que j'ai trouvé, même si bon, c'est toujours compliqué pour moi de gérer mon stress, mais essayer d'anticiper les choses, ça m'aide, je trouve. Voilà, bref. Après, une autre erreur selon moi à ne pas faire, c'est pas faire les annales ou pas faire de QCM. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu comme on passe, c'est déjà du dit et du redit, mais vraiment entraînez-vous. Enfin, il y a plein de profs qui réutilisent un peu les mêmes sujets, le même type de questions, machin, des choses qui changent pas et tout. Et puis, même pour vous entraîner, pour savoir où vous en êtes dans vos connaissances, etc., c'est hyper important de faire des QCM, de faire les annales, etc., etc. Enfin, vraiment, genre, ne faites pas l'impasse sur ça. Ne faites pas l'impasse sur les annales. Et dernière erreur, selon moi, à ne pas faire en P2, oui, cette vidéo est déjà assez longue comme ça, c'est de ne pas du tout chercher une méthode de travail, de ne pas du tout chercher en fait à anticiper l'externat. Pour moi, la P2, voire la D1, parce que ça, encore une fois, ça dépend des facs, parce que des fois l'externat commence en D1, des fois en D2, donc bon, voilà, c'est de ne pas essayer d'anticiper son externat en essayant de trouver une méthode de travail, de voir ce qui marche pour vous, d'analyser des choses, etc. Le but est pareil, le temps de travail, enfin comme je vous disais tout à l'heure, ne vous mettez pas à travailler 10 heures par jour parce qu'en attendant en externat vous pouvez pas faire ça. Donc essayez un peu aussi de vous caler et tout des fois. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire au bloc 4, bon voilà, pas trop une réussite, mais j'ai essayé de me dire ok je viens à la BU que les après-midi pour travailler un peu comme les externes et essayer d'anticiper un peu ma D1 qui va arriver où je fais un stage tous les matins. Je vous dis pas forcément de faire ça, vous pouvez essayer hein, si vous voulez, mais voilà, essayez de vous mettre un temps de travail pas trop énorme, de voir un petit peu comment vous pourriez faire pour anticiper l'externat, comment vous pourriez faire pour essayer de travailler correctement, d'acquérir pareil, acquérir des notions quand même, il y a des notions plus importantes que d'autres et il y a des choses que après potentiellement en externat t'as plus des notions par exemple de physio de base ou quoi, t'arrives, tu comprends pas un collège parce que vas-y ce truc t'as fait un pass en P2 dessus. Bon voilà, vachement passe aussi pour dire ça, essayez de pas faire d'impasse, bon ça paraît évident mais voilà, souvent les impasses c'est les choses qui vont tomber en partiel, voilà, donc faites pas d'impasse, mais voilà bref, donc essayez vraiment de préparer, d'essayer de trouver un peu votre méthode de travail, c'est pas grave si vous n'avez pas une méthode de travail à la fin de la P2 ou à la fin de la D1, vraiment c'est pas grave, mais déjà essayez de commencer à chercher un peu, à voir selon vous quand est-ce que vous travaillez mieux, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça, même si déjà vous avez probablement appris beaucoup de choses là-dessus en passe et en LAS, et ou en LAS. Donc vraiment continuer là-dessus, continuer sur cette lancée. Après les études de médecine je trouve c'est quand même très différent de ce qu'on a pu faire en passe. Donc bah j'ai l'impression que c'est un peu, il y a un peu dans un sens tout à réapprendre en fait. Même si tu connais déjà des choses etc, il y a beaucoup de choses qui sont à réapprendre je trouve. Tu peux pas forcément appliquer la même méthode de travail en P2 que en passe LAS parce que tu travailles pas autant en fait. Genre vraiment tu travailles pas autant. Donc bon, pour moi vraiment c'est important d'essayer d'anticiper l'externat. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres conseils, s'il y a d'autres choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo et que vous dites peuvent être pertinentes, n'hésitez pas à les noter en commentaire pour aider d'autres gens. Enfin voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous avez aimé cette vidéo. Vraiment moi ça m'aide beaucoup, c'est des petits gestes mais moi qui m'aident énormément. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.